Alléluia. Alléluia. Oh, ma prière, que cette réunion de réveil ne soit pas des réunions de réveil comme nous l'avons vu jusqu'ici, mais que ce soit une réunion, alléluia, spéciale, surnaturelle, où tu vas sortir ici avec un témoignage. Alléluia, Jésus le Seigneur. Laisse que cette réunion devienne pour toi un témoignage, là où chacun va rencontrer Dieu. Si je parle, je ne sais pas comment on peut y aller, je parle de toi, et tu le regardes avec une tête, c'est comme si une fille qui a déjà son repas. Il y a une aveugle qui est là, elle a la tête ailleurs. Laisse-moi te donner les conseils que ma mère m'avait donné. Elle était pour elle malade. Elle m'a dit, vous savez, quand tu pars à l'école, oublie que je suis malade. Oublie ça. Va te former. Quand tu quittes l'école, tu viens à la maison, retourne ma maladie. On va pleurer ensemble. Mais quand tu es à l'école, oublie que je suis malade. Et laisse-moi te dire, tu es ici maintenant. Oublie que tu es malade. Oublie que tu n'as pas encore pris la maison. Oublie que tu as compris les bacs. Oublie que tu es célibataire. Oublie que tu es seul dans ta famille. Oublie. Alléluia. Oh, amen, amen. Que cette dernière réunion, alléluia. Oh, cette dernière réunion, amen, comme le dernier jour de la fête. Comme elle a dit cela, le dernier jour de la fête, dans Jean chapitre 7, il y avait une fête là-bas à Jérusalem. Et le dernier jour de la fête, Jésus s'était crié. Amen, mon frère, alléluia. Jésus s'était crié le dernier jour que celui qui a faim de guérison vienne. Que celui qui a faim de délivrance vienne. Que celui qui a faim du mariage vienne. Que celui qui a soif du mariage vienne. Que celui qui a soif du Saint-Esprit vienne. Que celui qui a fatigué de venir en état à la vie. Que celui qui a dit pas contre le monde de ton vie. Que celui qui est soufflé, il ne sait plus comment faire. Que celui qui a soif, qu'il vienne, et qu'il prenne son avis. Gratuitement, son argent, son rien payé, on ne rien pris. Commencez à le bénir. Si tu as soif de guérison, viens. Si tu as soif de changement, viens. On n'est pas ici pour une chose. Nous sommes ici pour délivrance. Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Il y a quelqu'un qui ne savait même pas qu'il va arriver ici ce matin. Mais la grâce de Dieu l'a fait arriver ce matin. Et il y a son nom, fait que tu connais ma foi. Mais Dieu est perdu. Alors Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible avec moi. Parce que moi, que tu vois, je suis le dernier chapitre. Je suis le dernier chapitre. Parce qu'elle est vive, elle est prise, et que celui qui est soif, et que celui qui veut, qui vient aussi. Oh, attendez, poussez. C'est là. Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est le dernier jour. C'est l'occasion ou jamais. Je me souviens de la Bible, il y a dans l'Ancien Testament, je crois, au temps du prophète Élisée. Il y avait des gens qui étaient des lépreux. Il y avait la nourriture dans le camp des Assyriens. Mais ils étaient chassés de leur pays, de leur camp. Ils restent ici. On va mourir. Si on va de l'autre côté aussi, non, on préfère faire quelque chose. Si on va mourir, on va mourir. Mais on ne peut pas faire quelque chose. Est-ce qu'il a dit, si je dois périr, je périrai. Mais je dois aller voir le roi. Alléluia. Par le roi est si riche. Je vais voir le roi des rois. Je vais lui parler de mon problème. Je vais lui parler de ma situation. Je vais lui parler de mon mariage. Je vais lui parler de mes études. Pendant qu'il marchait, ils étaient les lépreux. Mais pendant qu'ils ont commencé à marcher, c'est ça le problème. Alors, comme toi tu ne sais pas, et quand tu marches, tu ne marches pas seul. Les anges l'Éternel
délégation qui le précède. Avant qu'il vienne, il y a déjà une délégation qui l'a précédé. Et quand il vient, il y a des gens à côté, ils sont même en civil. Tu ne peux pas les reconnaître. Et pour toi, ils sont invisibles. Toi-même, tu ne les vois pas. Mais l'ange de l'éternel est là. Mais l'ange de l'éternel, je vois l'ange devant toi qui peut parler sur le chemin de faire arriver jusqu'à lieu que j'ai préparé pour moi. Il ne peut pas toucher à lui. Il est consolant, il est insensé, il est incroyable, il est insatisfait, il est péché arrivé. Et Dieu a castigé les gens. Parce que le péché de Dieu ne peut pas échouer. Et Jean m'a dit, je vois maintenant que personne ne peut endurcir les desseins. Alléluia. Comment tu les joies? Comment tu les joies? Alléluia. Pendant que les prêtres marchaient dans le camp de l'ennemi, il y avait des tremblements de terre. Pendant que tu dis Amen, le diable est secoué. Et là, vous croyez que parce que tu as le palu, tu devais rester sur le lit. Parce que j'ai mal à la barre, parce que j'ai mal au pied, j'ai mal à la tête. Tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas le bénir. C'est que j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, et je vais l'établir. Je vais l'établir. Je vais manger ça dans. Moi, je crois que tu es béni. Moi, je crois que tu es béni. Moi, je crois que tu chantes. Si tu fais ça, tu peux te rappeler. Et comment ça que Jésus? Un enfant de Dieu, même quand il est rétrograde, l'enfer tremble quand il ouvre la bouche. Parce qu'il est toujours un fils de Dieu. Il s'en fiche. Ah. Il s'en fiche. Toujours fils. Il était les lépreux, mais ils étaient la semence d'Abraham. Et l'Écriture déclarait ta semence. Il était les lépreux, et toujours la semence d'Abraham. Tu peux dire que tu ce matin. Peut-être que tu bois, peut-être que tu fumes, mais laisse-moi te dire, tu es un fils de Dieu. Je suis fatigué. Alors je ne vais pas pour la faire. Alors je suis moins païen. Mais ce matin, je ne veux plus continuer à être païen. Le diable croyait le mettre dans la tombe. Mais je suis la résurrection. Alléluia. Même si tu es dans le tombe ce matin, je déclare Jésus la résurrection. Tu vas sortir de ton tombe ce matin. Parce que l'homme vient, le roi est déjà venu pour les morts, entendront la foi du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu. Le diable ne veut pas que tu marches. Il veut que tu sois toujours là. Un moment, le cas où je dis ça, il ne faut pas avoir des témoignages négatifs. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin de regarder ton père. Ton père peut être un chauffeur, mais Dieu te bénit. Je mets dans le bordel, mais vous témoignez bien. Un ne va pas bordel. Moi, je l'ai bien. Je dis au pasteur, ça n'a rien à voir avec mon père et ma mère. Je dis à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ta mère et ton père qui t'ont révélé qui je suis. Mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et si je rock, je partirai mon ennemi. Alléluia.